Bonjour, bienvenue à tous. Heureux de vous retrouver pour ce temps avec le Seigneur, ensemble, un temps quotidien. Voilà, nous voulons vraiment donner au Seigneur toute sa place dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos journées. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais lire avec vous la suite du texte, ce qui fait suite au mont de la transfiguration. Alors, au moment où les disciples vont redescendre, etc., tout ce passage-là, je vais en parler davantage lors du culte qui vient, donc dimanche. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à vous connecter, puis à écouter, à nous suivre pour ce culte, afin de pouvoir entendre un petit peu tout cela. Voilà. J'aimerais lire aujourd'hui la suite à partir du verset 30, oui, Marc chapitre 9, verset 30, jusqu'au verset 34. Je lis donc, une fois que Jésus est redescendu avec ses disciples et qu'il a rejoint les 9 autres disciples en bas, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Amen. C'est la 3e fois, dans le passage que nous venons de lire, que Jésus va enseigner ses disciples sur le fait qu'il doit souffrir, mourir et ressusciter le 3e jour. La première fois, nous l'avions lu hier, c'était dans Marc 8, verset 31. La deuxième fois, Marc 9, verset 12. Et là, Marc 9, verset 30. Jésus enseigne ses disciples qu'il doit mourir et ressusciter. Verset 32, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Pourquoi donc les disciples craignaient d'interroger Jésus à ce sujet-là? Pourquoi est-ce qu'ils fuyaient la conversation finalement? Voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui rapidement. Quelqu'un a dit, il ne comprenait pas, il comprenait assez. Il comprenait assez pour sentir que ce serait douloureux d'en savoir plus. Je répète, il comprenait assez pour sentir que ce serait douloureux d'en savoir plus. Comme le dit un proverbe, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bon, alors la question que je me pose, faisons-nous la sourde oreille quand le Seigneur nous dit une chose qui ne nous plaît pas? Hier, nous avions vu ensemble combien il était important que le Seigneur vienne rassurer nos cœurs quant à sa volonté pour nos vies. Face à nos choix difficiles, le Seigneur a une parole, a une direction, il veut nous montrer, il veut nous parler, il veut nous rassurer. Mais lorsque ce que le Seigneur nous dit ne nous convient pas, comment réagissons-nous? Est-ce que je fais la sourde oreille? Ou est-ce que je me mets à son écoute? Est-ce que je vais obéir? Lorsque le Seigneur va me dire « Cette personne ne sera pas ton futur conjoint ». Ah. Lorsque le Seigneur me dit « Non, cette promotion ne te sert à rien, elle n'est pas pour toi ». Ouf. Ce travail n'est pas pour toi. Ah. Plein de choses comme ça où « Non, pour l'instant, je n'ai pas prévu de te guérir ». Ouh là là. Ou encore « Maintenant, cesse d'essayer de te faire justice. Oui, tu as raison, mais cesse de chercher justice. » Ou alors lorsque le Seigneur nous dira « Je te veux dans tel service ». Ou « Seigneur, moi j'avais prévu autre chose ». Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comment est-ce que je réagis? Est-ce qu'à ce moment-là, je vais fuir la discussion? Est-ce que je vais fuir cette montagne de la transfiguration où Jésus voulait se révéler et me parler plus distinctement sur ses projets? Est-ce que je vais fuir ou est-ce que je vais rester, écouter
et obéir. Les disciples ont fui la discussion, en tout cas à ce moment-là. Pourquoi encore? Parce que, nous l'avons lu, ils discutaient d'autres choses. Ils avaient d'autres projets en tête que de voir le Messie mourir, souffrir, mourir, et puis bon, ressusciter le troisième jour, bon, si tu le dis, Seigneur. Mais eux, ils avaient une autre discussion, il y avait d'autres choses qui étaient dans leur cœur à ce moment-là, on l'a lu, ils discutaient pour savoir qui serait le plus grand parmi eux tous. Oh là là là. Vous savez, des fois on est tellement plongé dans nos occupations, nos affaires, dans les choses de ce monde, qu'on ne peut plus être attentif ou à l'écoute des choses qui préoccupent le Seigneur, des choses qui concernent le royaume des cieux. On ne pourra même plus être attentif et à l'écoute parce qu'on est trop omnubilé, trop presque noyé dans les affaires qui nous préoccupent ici-bas. Jésus parle de sa prochaine mort, les disciples parlent de qui sera le plus grand. J'ose dire certainement même qu'ils faisaient plus qu'en discuter, peut-être même qu'ils se disputaient. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Premièrement, quand Jésus va redescendre du mont de la transfiguration, il verra les disciples en train de discuter. Et à ce moment-là, déjà, Jésus dira cette question. Il l'a dit 2 fois. La première fois, il la dira justement en bas du mont de la transfiguration. Quand il rejoindra ses disciples, il dira « Mais de quoi discutez-vous » Et il discutait de ce démon sourd, muet, que personne ne pouvait chasser. Et déjà là, j'imagine que ça devait être la petite guéguerre entre les disciples. Attendez, t'arrives pas, laisse-moi faire. Non, t'arrives pas non plus, moi je vais le faire. Ah, moi je vais le faire. Et déjà là, c'est à qui va réussir le mieux, voyez? Alors pourquoi je déduis cela? Parce que quand Jésus va ensuite s'en aller avec eux et qu'il va finalement leur poser cette question qu'on a lue dans notre texte, mais de quoi discutiez-vous en chemin? Ah, ils osent même pas le dire, mais de qui sera le plus grand? De qui sera plus grand? Alors Jésus va s'asseoir avec ses disciples et va les enseigner sur l'humilité. Et ça, j'en parlerai avec vous la prochaine fois, à la prochaine méditation, certainement lundi, sur l'humilité. Mais comprenons que là, Jésus va donc enseigner, et puis, à la fin de cet enseignement sur l'humilité, il terminera au verset 51 en disant « Soyez en paix les uns avec les autres ». Parce qu'au-delà de discuter, peut-être même qu'ils se disputaient, à savoir qui était le premier, qui était le plus grand. Voilà. Et Jésus dira, mais vous avez rien compris là les gars. Franchement, soyez en paix. C'est pas ça être grand. L'humilité, c'est pas ça. Pas du tout. Bon, mais on en parlera une autre fois. Pour aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions nous poser une question toute simple. De quoi discutons-nous? Qu'est-ce qui nous préoccupe vraiment? Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi est-ce que je discute? Ça tombe bien, nous sommes vendredi, maintenant nous avons tout le week-end. J'aimerais vous inviter, à la fin du week-end, à réfléchir sur ce qui a conduit votre week-end. Quelles ont été vos paroles? Qu'est-ce qui est vraiment finalement dans votre cœur? De quoi vas-tu discuter ce week-end? Qu'est-ce qui te préoccupe? Et finalement, une fois qu'on aura fait le point, à la fin du week-end, il se pourrait fort bien que nous comprenions alors pourquoi nous ne pouvons pas entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que souvent, nous n'entendons pas car nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes. Alors j'aimerais vraiment qu'on s'interroge. De quoi discutons-nous? Posons-nous cette question maintenant. Dans l'heure qui vient, certainement que nous allons faire des efforts. Mais là nous avons tout le week-end. Je pense que dès demain, nous allons de nouveau discuter vrai, comme on va dire, de ce qui est vraiment en nous. Alors dimanche soir, n'oubliez pas, notez-vous-le quelque part. Dimanche soir, pose-toi la question de quoi ai-je discuté ce week-end? Puis ensuite, remettons tout cela au Seigneur en disant Seigneur, que je puisse discuter de ce qui est dans ton cœur et non plus dans le mien. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te prie de nous conduire encore aujourd'hui et tout ce week-end à nous montrer ce qui gouverne nos cœurs, de quoi nous allons discuter. Seigneur,
Il y a les affaires qui nous concernent et il y a les tiennes. Toi, tu veux nous parler pour tes affaires, sachant que c'est là que tu vas nous bénir. Seigneur mon Dieu, je prie vraiment que tu nous permettes de faire un point pendant ce week-end sur ce qui nous, ce qui nous concerne le plus. Est-ce que nous sommes plus concernés par nous-mêmes ou par toi? Au-delà de ce que nous pouvons penser, que nous puissions regarder à ce qui sort de notre bouche et qui reflète l'état de notre cœur. Merci d'avance, Seigneur, parce que tu veux aujourd'hui, comme avec tes disciples, te poser et nous montrer ce qui est en nous pour pouvoir nous enseigner. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui vient à nous encore aujourd'hui, encore ce week-end, afin que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies, que nous ne fuyions pas les paroles que tu as pour nous, même si des fois elles ne nous plaisent pas. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite du coup un bon week-end, à lundi ou à dimanche. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.